Le maréchal Pétain décide de signer l'armistice avec l'Allemagne le 17 juin 1940. Elle est officiellement signée le 22 juin 1940 et est appliquée le 25. Le territoire est divisé entre une zone occupée au nord avec des régions rattachées. Le Nord-Pas-de-Calais est rattaché au commandement allemand de Belgique et d'autres annexées Alsace et Lorraine et une zone non occupée au sud jusqu'en 1942. À l'exception des enclaves italiennes à l'est, c'est le régime de Vichy qui succède à la Troisième République. En juin 1940, le gouvernement déménage à Vichy dans la zone libre. La France libre et l'ensemble des organisations de résistance extérieure qui sont sous l'autorité du général de Gaulle. Les territoires ralliés dès 1940 et jusqu'en 1943 sont des colonies d'Afrique AOEF et AEF. L'Indochine en Asie RES. Sous le contrôle de Vichy le 10 juillet 1940. L'Assemblée nationale, réunion de la Chambre des députés et du Sénat, vote les pleins pouvoirs constituant à Pétain à une écrasante majorité. La République française disparaît pour laisser la place à l'État français dont la devise est « Travail, famille, patrie ». Pétain compagnie centre tous les pouvoirs entre ses mains. Le régime de Vichy souhaite la mise en place d'une révolution nationale basée sur des valeurs traditionnelles, le travail notamment celui des paysans et artisans. NS la famille, le patriotisme, l'ordre et la discipline. Le parlementarisme et la démocratie sont rejetés. Ainsi le suffrage universel est-il aboli alors que les partis et syndicats sont interdits, la grève est interdite et les médias censurés. C'est un régime autoritaire. Avec l'entrevue de Montoire du 24 octobre 1940, Pétain s'engage aussi dans la voie de la collaboration avec l'Allemagne. La collaboration d'État avec l'Allemagne prend de multiples formes. À relève est une mesure d'échange inventée par Pierre Laval, alors chef du gouvernement en juin 1942, qui vise à faire rentrer un prisonnier d'Allemagne en contrepartie du départ de 3 ouvriers français pour le Reich. Mais ce système ne donna pas les résultats escomptés. Il organisa alors le service du travail obligatoire ou STO le 16 février 1943. Seul exemple européen de livraison de travailleurs à l'Allemagne. On comptera jusqu'en juin 1944 à un total de 650 000 départs au titre du STO. En juin 1940, l'armée française est vaincue par l'armée allemande qui emploie une tactique militaire plus efficace. Les civils français fuient avancée allemande et encombre les routes. C'est l'exode le 17 juin 1940. Le maréchal Pétain, devenu chef du gouvernement, est persuadé que la situation est désespérée. Il demande alors un armistice à l'Allemagne qui prend effet le 25. C'est la voie de la collaboration. Le général de Gaulle, sous-secrétaire d'État à la guerre dans le précédent gouvernement, refuse l'armistice. Depuis Londres, il prononce un discours à la BBC radio britannique dans lequel il annonce son souhait de poursuivre la guerre aux côtés du Royaume-Uni et des Alliés. Selon lui, cette guerre est mondiale et la bataille de France n'est qu'une étape de ce conflit. Il pense s'appuyer sur l'immense empire colonial français et invite tous les combattants qui veulent poursuivre le combat à le rejoindre. Cette voie est celle de la résistance. Le régime de Vichy est un régime autoritaire qui prône la révolution nationale, un projet politique réactionnaire fondé sur un patriotisme exacerbé et sur le culte du maréchal Pétain. Dès octobre 1940, le régime de Vichy s'engage dans une collaboration active avec l'occupant. Celle-ci prend plusieurs formes: envoi de travailleurs, livraison de matières premières, adoption de mesures discriminatoires, puis déportation des Juifs.